Alima serait mariée à Sibri. Alima, jeune fille de 14 ans, est mariée de force à Sibri, un commerçant de Wampega qui en a fait sa seconde épouse. Elle tombe rapidement en grossesse et accouche difficilement d'un mort-né. De cet accouchement, elle contracte une fistule obstétricale qu'elle tente de dissimuler. Sous l'influence de sa belle-mère, son mari la répudie. Soutenue par sa mère, Alima subit avec succès une intervention chirurgicale. Elle reprend le chemin de l'école malgré son âge avancé et réussit au BEPC. Elle est ensuite admise au concours de l'action sociale, puis affectée à Wampega, sa région d'origine, après sa formation professionnelle. Là, elle crée une association dénommée Songtaba. Son combat contre l'injustice faite aux femmes fait d'elle un leader et une référence. Elle tente de refaire sa vie avec Yves, mais c'est sans compter avec la hargne de Sibri, son ex-mari. Sibri. Alima. Alima, je ne comprends pas. Tu es en train de jouer à quel jeu? Je n'accepterai pas ça. Tu es et tu resteras toujours ma femme. Sibri, s'il te plaît, ce n'est ni le lieu ni le moment. Comment ça? S'il te plaît. Eh, Sibri. Sibri. Oui. Binta est en train d'arriver. Il faut qu'on s'en aille. Ça, c'est quoi ça encore? Sibri, qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Ça, c'est bien. Alors, ça, c'est pour toi. Comment? Allez. Il handi c'est bien qui y est ngandi. Vous maman, on peut la tenir bizarre pour. Voilà. Yama. Wow. Tu as su que je t'ai demandé? Oui, le mouton est là. Suis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Il y a un monsieur qui tourne depuis là autour de ma femme. Je n'aime pas. C'est un fonctionnaire. Et moi, je veux qu'on l'affecte. Qu'on l'affecte loin. Loin de Wampera et loin de ma femme Alima. Comment il s'appelle? Ce monsieur s'appelle Yves.
Si c'est Yves, il est déjà acerté. Loin. D'ici même. Mais si c'est Alima, je la vois. Oui, je la vois. Voici, elle a tenu marcher. Voici. Hey! Elle m'a revient vers toi. Ah, c'est pour vous. Tu peux partir. Merci. Margot. Margot. S'il te plaît, viens me refaire le lit. Le lit est déjà fait. Bon, viens m'allumer la lampe alors. C'est déjà allumé aussi. Margot, est-ce qu'on allume une lampe à 7 heures? Hein? Tu ne sais pas ce que je veux? Ah, toi aussi. Allez, viens. Margot, les enfants ne sont pas là. Allez, viens. Margot. Viens. Margot. Ah, c'est comme ça. Tu refuses. Tu as refusé. D'accord, merci. C'est bon. Bonjour maman. Bonjour Sibri. Ça va bien? Ça va. Ok. Binta. Binta. Bon, bonne journée maman. Va, Alima va te répondre. C'est quelle Alima? Maman, Sibri continue de fréquenter Alima. Aïe, ouais. Sida. Quoi? Alima, Oui, Sophie. c'est de cette femme que je t'avais parlé. Ah, d'accord. Madame, comment allez-vous? Vraiment, madame, ça ne va pas. Ah bon, qu'est-ce qui ne va pas? Madame, j'ai un problème. J'ai beaucoup d'enfants. Et le soir, mon mari me dérange. Alors, madame, si ce n'est que ça le problème, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je vais voir un membre de notre réseau au CSPS qui va vous venir en aide. Votre problème sera résolu. Elle voudrait savoir également Oui. comment elle pourra adhérer à notre association. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle, ça. Félicitations, madame. Vous êtes la bienvenue. À partir de maintenant, considère que ton problème est résolu. Madame, merci beaucoup. Je vous en prie. Sophie, merci beaucoup. Adieu quoi. 22. Alors, descends. Regarde ce que je t'ai apporté. Ouais. C'est joli, non? Merci, Yamba. Margot, j'espère que ce soir on se comprendra. C'est sans problème. Mais je propose que nous prenions nos précautions. Hé, précaution. Margot, toi aussi. Hein? Ah. Vraiment, votre affaire de préservatif, là, ça ne peut pas continuer. Non, 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 non. Salut, mon trésor. Salut mon amour. Mais Yves, pourquoi
tu me réponds froidement comme ça? Dis-moi franchement, quelle est ta position par rapport à nous deux? Je t'ai dit de m'accorder un peu de temps, non? Tu sais que c'est pas facile pour moi. Oui, mais tu ne trouves pas que ce temps-là dure un peu longtemps? Tu as raison, mais s'il te plaît, donne-moi encore plus de temps. Tu sais, mon amour, je vais être en sécurité avec toi. Sibri, s'il te plaît. Je peux te parler? Oui, je t'écoute. J'aurais appris que tu as envoyé un sac de riz aux parents d'Alima. Binta, depuis quand moi j'ai des comptes à te rendre? Depuis quand? Et puis, tout ce que moi, Sibri, ton mari, fait ne te regarde pas. Tu as plutôt intérêt à aller t'occuper de ta cuisine avant que je ne m'énerve. C'est clair? Tu as bien compris? Allez, disparais de ma vue. Hé, Sibri, un homme ne doit pas parler ainsi à sa femme. Bintou a raison de s'inquiéter. Pourquoi tu as amené ce sac dans cette famille? Ne me dis pas que tu continues de fréquenter Alima. Hein? Maman, Viens. j'en ai assez d'entendre tout le temps la même chose. Je suis fatigué, c'est bon. Hein? Hein? Ma fille, va à tes occupations. Laisse-moi, Yamba. Attends, Margot. C'est quoi? Ne fais pas ça. Hein? Si j'insiste pour l'utilisation de préservatifs, là, c'est pour éviter de tomber à nouveau enceinte. Si tu n'as pas pitié de moi, Yamba, aie au moins pitié de tes enfants. Surtout le dernier, qui n'a même pas 1 an. Oui, mais en quoi cela dérange? Hein? Viens. Yamba, nous n'arrivons même pas à joindre les 2 bouts. Les enfants ne mangent même pas à leur faim. Si nous pratiquons le planning familial, tu verras que la famille va s'épanouir. Imagine-toi, si je tombe enceinte maintenant. Oh, ça va, hein? Ça suffit. J'en ai assez. Je ne peux pas passer mon temps à lutter tous les jours comme ça. Yves. Oui, Sophie, c'est comment ça va? Ça va. Et à l'association? Association. Dis plutôt que tu veux avoir les nouvelles de Alima, ouais. Sinon, à l'association, tout va très bien. Ah, ça c'est bien. Je suis content pour vous. Merci. Mais Yves, à quand le mariage? Dieu seul sait. Hey. Il faut que je file. Nestor! Dis-moi, c'est bien chez Bila que tu as amené le sac de riz, hein? Oui, patron. J'espère que tu ne t'es pas trompé de cours. Non, patron. D'accord. Je ferai tout pour te reconquérir. Oui, patron. Qui te parle? Excusez-moi, patron. À demain. Vous avez eu des médicaments? Non. Voilà ce qu'on m'a remis. Margot. Yamba, nous sommes dans une situation où même s'occuper de la santé de nos enfants nous est difficile. Voilà pourquoi j'insiste. Faisons attention. Ça va. Je vais sortir voir ce que je peux faire. Donne-moi l'ordonnance. Ça. Tu vas le coucher. Allez, on va rentrer se coucher. Mhm. 3600 francs. Ok. S'il te plaît, tu peux m'envoyer un autre carton de savon? Oui,
D'accord, merci. De rien. Bonne journée. Merci beaucoup à toi aussi. Blacky, après. Merci. Ouais, Blacky, on dit quoi? Hé, man! Ouais. Comment que ça gaze? Ah, ça a l'air d'aller mon type. C'est propre, non? Très propre. Ok. Comment? Tu vends des savons maintenant? Si, ces savons viennent de l'association Sontaba. Ils sont de très bonne qualité et bien prisés par la population. Bonjour, bonjour. Ouais. Ça va? Man, oui, ça va bien. Blacky? Ça gaze? Ouais, ça va. Ok. Dis, c'est de quelle association vous parliez tantôt? Celle d'Alima. Ah, son tabac. Ouais. Elle fait du bon travail, mais... T'as raison, mon type. Elle se mêle de ce qui la regarde. Va. Vraiment? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Son affaire de planification familiale, là, Voilà. ça ne marchera jamais ici. Si, Ah bon? ça peut bien marcher. Vous savez, lorsqu'on planifie les naissances, cela contribue au bien-être de la famille. Non seulement les enfants et leurs mères sont en bonne santé, et en plus de ça, le chef de famille a moins de dépenses. C'est pas cool ça? Ah, donc tu étais au courant de ça et puis tu as engrossé Rookie. Man. Changement de comportement là. Ah bon? J'ai appris beaucoup de choses avec l'association. La journée a été bonne. Elle a été très bonne. Merci. Et ici, Oui, ça va. tout le monde va bien. Ça va. Ah, ok. L'enfant dort déjà? Oui. Ça va. Je vais t'aider. Même avant de l'avoir goûté ton plat, je le sens déjà. Ah bon? Je sens que je vais me régaler. Non. Ah, allez-y. Tu vas me gâter, hein? Non, donne. C'est bon. Merci. Tu as l'air fatigué. Moi? Oui. Tu as dit vrai. Je suis très fatigué. Il te faut un bon massage après le repas. Ah bon? Tu vas assurer? Bien sûr. Merci beaucoup. Merci, Binta. Tu sais, Oui. tu es très belle. Merci. Et ton plat est délicieux. Merci encore. Je vois là que tu es en train de me gâter. Merci pour tout ce que tu fais pour la famille. Binta, quel est l'âge de votre bébé? Il a 8 mois. 8 mois? Alors, les résultats de votre examen attestent que vous êtes enceinte. Je suis passée à la savonnerie. Tout va bien là-bas. Je constate qu'ici aussi c'est pareil. Je suis vraiment contente. Ah. Eh oui. Et tu sais, Oui. vous auriez pu éviter cette grossesse. Mais Belra, Oui. comment ça? Mais en vous rendant au centre de santé, toi et ta femme. Mon cher, tu fais comme si tu ne connaissais pas Binta. Écoute, ne rejette pas la faute sur Binta. Tu en es aussi responsable. Le bien-être de la famille concerne et l'homme et la femme. Regarde Tengande, il est à l'abri de tous ses soucis depuis qu'ils ont adopté une méthode contraceptive. Attends, donc c'est comme ça toi tu fonctionnes depuis? Ah oui. Je comprends maintenant. Bien sûr, mon ami Sivri. Merci, c'est mon Belra. plan pour la vie. Merci beaucoup. Et vous là, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? C'est du tout. Quelle sauce? Sauce gombo. Ah, fallait faire du boulevard. Moi, je peux faire ça.
Papa, je crois que je vais demander la route. Déjà? Oui. Je bénis la route pour toi. Amen. Oui. Mais tâche de venir souvent nous voir. Papa, qu'est-ce que vous racontez? Je viendrai le plus souvent vous voir. Ah bon? Oui. Mais il y a une chose que j'aimerais vous demander. Ah bon? Oui. Vous savez, j'ai assez de problèmes présentement. Donc pour les cadeaux de Sibiri là, n'en prenez plus. Ne vous laissez pas compromettre. Laissez-moi me décider, d'accord? Tu as raison. Ok. Merci Ok, bien. au revoir. Bonne route. Merci. Et reviens vite, hein. Moi, je vais sortir. Papa. Binta, tu as vu dans quel état tu es? Tu ne serais pas dans cette situation si tu avais su garder patience. Allez, Adi. Paul. Hey, Yamba. C'est comment? Bonjour. Bonjour. Paul, ça ne va pas. Ah. Je suis venu te voir sérieusement, ça ne va pas. Eh, qu'est-ce qui ne va pas? Mon dernier, là, il est encore malade. Cet enfant est venu au monde pour me créer des problèmes seulement. Tu vois mes calebasses? Hein? Je suis allé pour les livrer à Mado et elle n'en veut pas. Et elle me parle mal. Hein? Tu sais que tu ne peux pas t'occuper des enfants et puis tu les mets beaucoup au monde comme ça. C'est son problème? Eh, Yamba, laisse, attends. Toi, tu connais Mado, c'est pas aujourd'hui. Tu vois, Margot a envoyé l'enfant au dispensaire. Et je suis venu te voir. S'il te plaît, aide-moi avec un peu d'argent. Je vais acheter les produits pour l'enfant. Hein? Si je gagne 3 000 francs, c'est bon. 3 000 francs? Oui, 3 000. Bon, Yamba, tout ce que je peux te donner, c'est 2 000 francs. Combien? 2 000 francs. Je n'ai pas plus que ça. Si c'est les 3 000 là, il faut complètement après. Donne. Là, voilà. Ah. Donc ça va? C'est bon. Je vais retourner en pharmacie, voir ce que je peux avoir avec les 2 000. Paul, je vais te rembourser. Laisse ça, Yamba. Surtout, Merci meilleure beaucoup. santé à l'enfant. Merci beaucoup. Ouais, ouais. Et je vais retourner comme ça à la pharmacie. Voilà, donc cours vite acheter tes médicaments. Puis tu salues Margot pour moi. Je n'y manquerai pas. Oui, oui. Merci. Voilà, bonne journée. Va. Voilà. Nous allons parler de la planification familiale. Alors, la planification familiale, c'est quoi? C'est l'espacement des naissances. Et naturellement, ça permet à la famille de s'épanouir. Pour cela, il existe plusieurs méthodes de contraception permettant aux jeunes couples ou à n'importe quel couple d'éviter les grossesses indésirées. Je vais vous les présenter. Vous avez les préservatifs. On les appelle condoms ou préservatifs masculins. Et ça, on ne l'utilise qu'une seule fois pour un seul rapport. Ça veut dire vous faites plusieurs rapports, vous changez de préservatif. À chaque fois. OK? Et ça, c'est le saramani ou le préservatif féminin. C'est pour les femmes. Vous avez la pilule. Vous voyez? C'est des comprimés qu'on prend tous les jours à intervalles réguliers. Vous voyez? Vous ne devez jamais, jamais oublier la prise. Jamais. Ça, c'est le stérilet. On l'appelle aussi le DIU. Ça se place dans l'utérus. Et pendant 10 ans, vous êtes à l'abri des grossesses indésirées. Vous avez aussi les implants. Vous voyez? On les appelle le Jadel. Il y a aussi le Norplan. Ça se met sous le bras. Et ça vous protège aussi
des grossesses indésirées pendant 5 ans. Il y a le collier. Vous voyez? C'est une méthode naturelle. Mais attention, seules les femmes qui ont un cycle menstruel entre 26 et 32 jours peuvent l'utiliser. Ça, c'est le Noristat, qui a une périodicité de 2 mois. Et vous avez aussi le dépôt Proverat pour une périodicité de 3 mois. Vous avez les spermicides qui se présentent sous plusieurs formes. Vous voyez, ça, c'est les comprimés et ça, c'est la mousse. On le met au fond du vagin quelques minutes avant les rapports sexuels. Vous voyez, c'est le comprimé qu'elle a placé. Elle attend quelques minutes avant de faire ses rapports. Vous voyez, là, c'est la mousse qu'elle est en train de mettre. Elle attend aussi quelques minutes avant les rapports sexuels. OK? Vous avez des questions? Comment on peut se procurer ces méthodes? Dans des centres de formation sanitaire. Vous pouvez vous y rendre. OK? On sera heureux de vous accueillir. Venez avec vos maris. Mais ce n'est pas cher? Non, pas du tout. Le coût est à la portée de tous. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a d'autres questions? C'est bon? OK. Oui, j'arrive. Honorine, qu'est-ce que tu viens faire encore ici? Tu as fait ton choix, non? Moi aussi, j'ai fait mon choix. Et maintenant, je suis fiancé. Nous n'avons plus rien à nous dire. Alima, Alima, ne t'en va pas. Alima, reviens. Attends, Alima. Tu as vu ce que tu m'as créé comme problème? Je t'ai dit que c'est fini entre nous. Et tu insistes. Mais Yves, comprends-moi. C'est parce que je t'aime que je me suis déplacée jusqu'ici. Je m'en fous. C'est fini. Va-t'en. Ça ne peut pas continuer. Et puis personne ne s'en fait. Non. Non. On parle. Non. Mais au fond, tu vois, c'est pas intéressant. Tu sais, Paul, je vais te faire une confidence. Chez moi, c'est la femme qui mène le bal maintenant. Comment ça? Elle refuse les rapports sexuels et m'impose le préservatif. Ma femme à moi, Yamba. Hey. Tu vis la même situation. Chez moi aussi, c'est le cas. Ah bon? Oui. Mais je viens d'apprendre que c'est à l'association Son Tabac qu'on leur a mis ces idées dans la tête. Merci de l'information, Paul. Si je ne me bats pas contre ma femme, c'est parce que je l'aime. Mais je me battrai contre l'association. Rectificatif, Yamba. Nous nous battrons contre cette association de merde. C'est quoi? Merci. Viens. Ça ne peut pas continuer. Oui. Depuis que... Quoi? Tous les jours la même chose. Il y a un autre problème. Ça ne marche pas. Ainsi, vous venez retirer votre jardin. Oui, madame. Ah, ok. Venez, installez-vous. Dites-moi, madame. Oui. Qu'est-ce que ça a pu bien vous apporter comme bien-être? Depuis que j'ai adopté la planification familiale, c'est la bonne entente entre mon mari et moi. J'ai plus de temps à me consacrer à mon petit commerce pour soutenir mon mari. Et je me sens plus forte que jamais pour m'occuper de mes enfants et de mon mari. Vraiment, monsieur, je vous félicite. Couchez-vous.
Ouais, bonjour Fatih. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Ah, bonjour. Quelque chose? Merci beaucoup. Je suis venu t'informer que demain soir, il y a une réunion au 16 de l'association. Ok. Il faut que vous ayez passé le message aux autres. Il n'y a pas de problème. Tu vas quitter? Oui? Ça va? Oui, ça va. Quoi de neuf? Ça tombe bien. Oui. Demain soir, il y a une réunion au siège de l'association. Ah, d'accord. Demain soir, au siège de l'association. Ça compris. Bonne journée. Ok. Merci. Merci. Ok, bonne journée. Et Fatih, Oui. un plat de soupe. D'accord. Bonjour. Bonjour. Tu vois, Paul, c'est sûr que la femme de ce dernier le commande à la maison. Attends, ça se voit là. Regarde comment il marche. Une réunion de femmes et c'est toi l'homme qui est chargé de les informer. Je vois que vous n'avez pas compris la démarche de l'association. Bien parlé, pèlerin. Attends, de quoi tu te mêles? Hein? Si tu n'as rien dans ton pantalon, nous en avons, nous, hein? C'est vous autres qui gâtez le nom des hommes ici. Mais c'est ça. Hein? Et tu es venu prendre de la soupe, non? Va-t'en maintenant. Mais disparais. Prends. Bonne journée. Merci. Allez, disparaître là-bas, ouais. Vous aussi. Donc tu vois, c'était comme ça. Et puis moi je me dis que ça peut gazer quoi. Ça peut gazer. Il n'y a même pas le feu quoi. Merci Black. Ah, pas de quoi. Bonne journée Yves. Blacky, ton type a des problèmes avec Alima. Pourquoi? Paraît qu'il y a eu embouteillage chez lui la dernière fois. Embouteillage? Oui. Alima est allée trouver une go chez le monsieur. Justement. Ce jour-là, elle a passé par là. Elle a failli même tomber. Le mec est trop clean. Alima n'a pas de raison de se fâcher. Puisque de toute façon, Sibri continue d'aller chez elle pour donner des cadeaux. Hoffman, tu sais, Sibri perd son temps. Alima est trop clean pour lui. Clean ou pas, une chose est sûre. Les hommes du village vont brûler son association. Et ça ne va pas tarder. Ça, c'est une affaire déjà réglée. Il faut me servir. Non, c'est bon, ça va venir. Eh les gars, dans ce village là-haut, qui fait la loi? C'est les hommes noirs ou c'est les femmes? Hein? À l'allure où vont les choses, je suis sûr qu'un jour on verra ce village dirigé par une femme. C'est sûr. Mais ça ne saurait tarder, puisqu'on le voit, on le vit déjà. Je dis, Alima là-haut, elle est qui? Hein? Elle est quoi? Alima n'est rien. Hé, les hommes, il faut faire quelque chose dans ce village. Voilà la réaction d'un vrai fils de ce village. Trop, c'est trop. Yama, tu as mon soutien. Tu peux compter sur moi. Hé, Lazare, toi encore. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que l'association a contre vous? Hein? Au contraire, elle a fait beaucoup de choses dans ce village pour vous. Et alors? Mado, effectivement, l'association a fait beaucoup de choses dans ce village. Hein? Regardez le comportement de nos femmes contre nous maintenant. Hein? Elle ne nous écoute plus, elle ne nous respecte plus. Ça va. Mêle-toi de ce qui te regarde. C'est une affaire d'homme. Oh. Là, c'est vrai. De toute façon, l'heure Alima là-haut. Regardez-là. Est-elle dans un foyer? Hein? Elle va vous pousser à vous faire réfugier ici. Et là, elles comprendront. Tu sais qu'hier nuit, je n'ai pas dormi. Et pourquoi? Mon voisin a passé toute la nuit à insulter sa femme. Et tu sais pourquoi? À cause de l'association. Voilà, je comprends maintenant. Ce matin, en arrivant chez toi, je l'ai salué. Il m'a même pas répondu. C'est pas vrai. Je t'assure. Et il n'est même pas le seul. Tous les hommes sont révoltés contre l'association. Et surtout, contre Alima. Hé, Yamba, pour l'amour du ciel, ne fais pas ça. Mado, c'est moi Yamba ton hey là. Mais, attrape-moi le vélo. Yamba, laisse-la, laissons ça. T'amuses pas avec moi, hein? Si tu fais, je brûle tout ici. Ici. Yamba, quelles sont ces manières? Allons-y. C'est plus urgent de voir. Non. C'est parce que l'association existe qu'elle est là. C'est vrai. Et si l'association n'existe plus? Hé, brûlons-la. Saccageons-la. C'est mieux ainsi. Allons-y. Et si on les chasse du village? Sibiri,
Alima? Qui est Alima? Excuse-moi. Je te sais quoi? Je vais une boîte de lait. Quelle boîte? La grosse boîte. Ok. Nestor. Oui. Donne une grosse boîte de lait. Ouais. Yeah, man. Mais d'où tu reviens comme ça? Ouais, je suis allé renouveler mon stock de savon. Mon type, tu n'as pas changé de marchandises? Mais pourquoi? Ça marche très bien là. D'ailleurs, je suis à mon 4e carton de la semaine. Donc tu n'es pas au courant? De quoi? Alimo, son savon, son association, on va tous les virer du village. Aïe, man. Sois positif là. Pourquoi les hommes de ce village sont remontés contre toi? Chef, c'est seulement une incompréhension entre certains hommes et notre association. Je suis convaincue que les activités que nous menons là ont beaucoup d'avantages pour les familles, pour les enfants, pour les femmes et aussi pour les hommes. Mais il y en a dans ce village malheureusement qui n'ont pas encore compris cela. Certains hommes font tout pour nous créer des problèmes. Pourtant, nous nous battons pour l'amélioration de leur bien-être. Si seulement ces derniers-là pouvaient comprendre que... Ouais. Yamba, qu'est-ce qui se passe? Et toi là? Mais réponds. Chef, vous voyez, c'est comme je vous l'avais déjà dit. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Ce n'est pas toi qui incites nos femmes à ne plus enfanter? À ne plus accomplir leur devoir conjugal? Hein? Capote. C'est quelle capote ça? Il y en a marre, chef. Alima. Oui, chef. Je constate qu'il y a des problèmes dans ce village avec la planification familiale. Bien. Pour éviter de prendre des décisions hâtives, je vais réfléchir. On se reverra. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne travaillez pas aujourd'hui? Vous savez, le chef a convoqué Alima. On ne sait pas ce qu'on va faire. Et c'est ça le problème. Ne vous inquiétez pas. Rassurez-vous. Vous savez vous-même que le chef nous a toujours soutenus. Hein? Ça va aller. Sibnou, où tu vas avec mon vélo? Chef de famille, je ne peux pas rester tranquille. Notre fille a des problèmes et vous, ça ne vous dit rien. Je vais la ramener ici. Et dès que la situation sera calme, elle pourra repartir continuer son travail. Toi, tu fais comme si tu ne connaissais pas notre fille Alima. Elle est sous bonne protection. Le chef est là. Habitant de Wampera, le chef me charge de vous dire qu'il y a une rencontre sur la place du village. La présence de tous est exigée. Margot, quoi? Tu ne vas pas aller à la rencontre là. Ils doivent avoir déjà commencé. Allons. Excuse-moi, Fatih. Je ne pourrai pas venir. Pourquoi? Fatih, tu ne connais pas mon mari. Yamba m'a interdit formellement d'y mettre les pieds. À l'instant. Alima, ce n'est pas une fille n'importe comment. Depuis qu'elle a été jeune avec tous ses problèmes de grossesse, de fistules et tout ça, elle a quand même eu le courage de revenir s'inscrire. Et tout le personnel de l'école savait bien que son credo était de réussir afin de se mettre au service de la condition féminine. Comme on le dit souvent, le linge sale se lave en famille. Suite à la tension et au malentendu de ces 2 derniers jours, j'ai tenu à ce qu'on se retrouve pour calmer la situation. Elle est aujourd'hui fonctionnaire de l'État. Elle a son association et elle rend d'énormes services à la population de Wampega. On est d'accord? Wampega a à sa tête un chef de village qui est admiré de tous, éclairé. Alors, ce chef-là a à ses côtés notre ami Pascal. Je vous présente Pascal. Il est dans la capitale. Mais il a accepté de faire le déplacement pour être avec nous aujourd'hui. Pascal est natif de ce village. Donc, il est notre fils. Il va nous éclairer. J'ai fait venir Pascal parce que non seulement il est notre fils, mais en plus, il est docteur gynécologue à Ouagadougou. Pascal, il va nous dire toute la vérité par rapport à la planification familiale. Pascal,
nous comptons tous sur toi. Tu es un homme et je suis sûr que tu comprends tous nos problèmes et que tu vas nous aider. Calme-toi, Yamba. Calme-toi. Excusez-moi, chef. Tu auras droit à la parole. Alima, Oui, chef. s'il te plaît, peux-tu nous exposer le problème? Merci, chef. Vous savez, les activités que nous menons visent à améliorer les conditions de vie et le bien-être de cette population. Quand nous avons commencé le travail sur le planning familial, beaucoup d'hommes et de femmes ont dit oui. Pour cela, d'ailleurs, certains hommes envoient leurs femmes au CSPS. Mais malheureusement, chef, il y a un groupe d'hommes de ce village qui est contre le planning familial et refuse catégoriquement toute discussion sur ce sujet. J'ai fini, chef. Bien. Nous avons écouté Alima. Nous allons donner la parole à Yamba. Chef, ce n'est pas comme ça. Nous ne voulons pas de la planification familiale dans ce village. Un point, c'est tout. Ou bien? Oui. Ah, Yamba, tu ne peux pas parler comme ça. Il faut que tu nous donnes des explications là. Non, attends, Pèlerin. Moi, je ne peux pas le faire. Mais Pascal est là et il est spécialiste. Pascal est un homme et il va dire toute la vérité ici. Après ce que Pascal va dire, je suis sûr que vous allez me comprendre. Bien, Pascal. Oui, chef. Je sais bien que votre tâche ne va pas être facile, mais il faut nous expliquer en toute impartialité. Vous avez la parole. Merci, chef, pour l'honneur que vous m'avez fait en m'invitant à cette rencontre. Alors, il faut savoir que la planification familiale est une très bonne chose pour chaque membre de la famille. Elle est aussi bien pour le village que pour tout le pays. Aujourd'hui, à travers le Burkina Faso, beaucoup de personnes sont en train d'adopter des méthodes de contraception pour planifier leur famille. Et nous avons des preuves scientifiques que cela contribue à améliorer leur bien-être. Je suis natif de ce village. Je ne peux pas vous mentir. Il faut que notre village ne soit pas en marge de ce progrès qui va améliorer la vie de mes parents que vous êtes. Alors, j'invite tout le village à se mobiliser pour la promotion de la planification familiale, afin que chaque enfant puisse aller à l'école, afin que chaque famille puisse avoir de quoi vivre, de quoi se nourrir tout au long de l'année, pour qu'il n'y ait plus de périodes de soudure difficiles. Mais tout cela ne peut se faire dans la confrontation. Il faut que les hommes et les femmes en discutent et qu'ils se mettent d'accord. Ce n'est pas seulement l'affaire des hommes, ni seulement l'affaire des femmes. J'invite les hommes et les femmes à en parler et décider librement avec les agents de santé. Merci beaucoup, Pascal. Je vois bien que chacun trouve son compte dans tout ce qui vient d'être dit. La planification familiale sera renforcée dans ce village. Il faut absolument que les hommes s'impliquent davantage. J'invite les hommes de ce village à discuter ou à échanger, si vous voulez, une fois à la maison avec vos femmes, librement. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel. Pascal, si je comprends bien, la planification familiale n'est pas un arrêt de naissance. Yamba, toi aussi. La planification familiale ne veut pas dire d'arrêter de faire des enfants. Hein? Allez, dis-moi, tu aimes ta femme et tes enfants, n'est-ce pas? Bien sûr que je les aime. Dans ce cas, sache que tu assures leur bonheur. Si les naissances sont espacées dans ton foyer, tu as des enfants qui sont en pleine forme parce que tu arrives à t'occuper d'eux. Ta femme est également en parfaite santé et elle dispose du temps matériel pour s'occuper des activités de la famille et ses activités personnelles. Merci beaucoup. Tout est clair dans ma tête maintenant. Je tiens absolument à te féliciter pour l'organisation de la rencontre de ce matin.
Elle a été parfaite. Chef, le merci vous revient. Sans votre aide, nous n'allions pas pouvoir nous en sortir. Bien, allez travailler tranquillement. Mais n'oubliez pas, passer de temps en temps, me rendre compte. D'accord. Allez, au revoir. Au revoir, chef. Allez. Margot, Oui, Yamba. je te présente toutes mes excuses car je ne t'avais pas comprise. Après l'explication de Pascal, j'ai compris le bien fondé et la nécessité du planning familial. Yamba, Hein? merci pour ta compréhension. Cela me va droit au cœur. Tu sais quoi? Dès demain, on ira au CSPS pour l'adoption d'une méthode de planification familiale. Hein? Oui. Yamba, c'était mon souhait le plus absolu. Margot. Yamba. Mais pourquoi tu ne m'as pas expliqué tout ça ce jour-là? Tu ne m'as même pas laissé le temps de le faire. Tu sais très bien que je suis jalouse, non? S'il te plaît, ne laisse plus cette fille-là revenir chez toi. Pour ça, reste tranquille. C'est fini entre nous. Peut-être ce que je vais demander, il faudra que nous prenions des engagements assez sérieux. Voilà. Là, tout ça fera partie du passé, quoi. Mais ne t'inquiète pas, Yves. Ça va aller. Ça va aller. Vive la réconciliation. Vive la réconciliation. Mais dis, tu as des œufs? J'ai envie de me faire des omelettes. Considère que c'est déjà fait. Je te les ramène, tes omelettes, mon amour. Alors, man, quelles sont les news? Approchons un petit peu. Tu sais, j'ai rencontré une pépée, mais elle est très cap. Man, toi amoureux? Depuis quand? Non, je suis aussi heureux. Je l'aime beaucoup et j'ai envie de vivre avec elle pour qu'elle me fasse beaucoup d'enfants. Man, c'est bien. Tu sais, si tu veux avoir une famille épanouie, il faut planifier les naissances de tes enfants. Et puis, fais très attention pour ne pas commettre les mêmes bêtises que j'ai faites dans le passé. Oh, professeur Blackie. Si le crapaud ne tombe pas dans l'eau chaude, il ne sait pas qu'il y a deux sortes d'eau. Ça, c'est vrai. Monsieur et Madame Yamba, oui. Merci d'avoir opté pour une méthode de planification familiale. Voyez-vous, monsieur, l'ignorance peut tuer l'homme. Ah, ça c'est vrai. Aussi, je remercie l'association d'Alima qui m'a ouvert les yeux. Ah, ça c'est bien. Et monsieur et Madame Yamba, je vous exhorte à parler des bienfaits de la planification familiale à votre entourage. C'est pour votre bien. Vous pouvez compter sur moi. Ou bien Margot. Tout à fait, Yamba. Merci beaucoup. Voilà. Merci et rentrez bien. Bonne journée. Ah ouais. Franchement, cette affaire de planning familial, là, moi, je ne comprends rien, quoi. Quel mal y a-t-il à faire des enfants? Toi aussi. C'est parce que tu ne portes pas la grossesse que tu as toujours l'oreille dure. Faut changer un peu. Ah oui, elle a raison. Paul, faut pas rester dans la même situation. Écoutez, en tout cas, chez moi, pas de planning familial. Jamais arrivé. Yamba, ouais. Ça va? Pèlerin. Follet. Comment va? Oui. Merci beaucoup. Ça va? Ça va. Madeleine, à boire pour tout le monde. C'est moi, Yamba, qui paye. Alors, Yamba, tu as gagné à la loterie? Mieux que ça. Ah bon? Raconte. Je suis à 100% d'accord sur ce qui a été dit sur la planification familiale par Alima et son association. Vous savez, je reviens du CSPS comme ça. J'ai amené ma femme pour l'adoption d'une méthode de planification familiale. Hein? Oui. Toi au moins tu as compris. Yama. Et... Attends. Paul, c'est la bagarre, non? Toi, tu vois quelle bagarre ici? Bon, ça va. Bon. Soulevons nos calebasses à la santé de Alima et de son association. À la santé de Alima. Sibri!
Tu as oublié mes pains. Ah. Mais quelles sont ces manières-là? Pain, pain, pain. Et tes nombreux pains à l'intérieur. Tu as fini de les utiliser? Hein? Tu en fais quoi? Sibri, Mansou, je te dis que je n'aime pas ton attitude envers Binta. Ça ne me plaît pas. Ce que tu ne fais pas à la maison, tu le fais au dehors. Ah bah, Maman, qu'est-ce que tu veux dire par là? tout ce que tu fais pour la famille d'Alima, là, tu ne sais pas que je suis au courant. Sache que Alima n'est plus une femme pour toi. Hein. Maman, Alima. Oui. Alima est toujours ma femme. Hein? Oui. D'ailleurs, tu es la seule responsable de notre séparation. Oui. Oui. Alima. Oui, chef. Ouais. Je vois bien que vous faites du bon boulot ici. Ah, merci. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Présentement, chef, on n'a pas de problème. Ah, C'est avant que nos femmes avaient des difficultés avec leur mari. Mais maintenant, ça va. Elles peuvent même témoigner. Margot, oui. Viens, s'il te plaît. C'est une des dames qui avait des difficultés avec son mari. Mais maintenant, elle peut témoigner. C'est vrai. Au début, j'avais des problèmes. Mais grâce à l'association, j'ai adopté une méthode de planification familiale. Mon dernier né s'épanouit très bien. Cela me permet de vaquer à mes occupations. c'est bien ça. Allez travailler. Merci, chef. Laurentin, voilà, tu m'apportes le seau. Laurentin, voilà, merci. Vous n'avez pas besoin d'un coup de main? Oh, c'est bon. Merci. Je peux le faire moi-même. Saksoba. Oui. J'ai l'impression que... Que quoi? Que j'ai un retard. Ah bon? Là, c'est super. Et depuis quand? Presque 2 semaines. Ah, d'accord. Et je m'apprête. Oui. On va aller au CSPS. Je vais avoir le cœur net. Là, c'est une bonne nouvelle. J'arrive. D'accord. Il me doit mon argent là. Il va me remettre mon argent aujourd'hui. Tu sais, faut pas le laisser. Je vais pas. C'est parce qu'on était amis. Voilà. Si maintenant il veut être contre moi là, qu'il me remette d'abord mon argent. On se comprenait. Non, et on n'a pas que nous l'utilise devant cette femme-là. Moi, je ne comprends pas. Moi, je suis pas du tout d'accord. Non, moi, je sais ce que je fais. On est en train de faire. Que je te le dise. Non, c'est pas la peine. Hein? Ou bien, écoute, tu vois, qu'est-ce que moi je t'ai dit? Moi, là, j'ai réfléchi. La planification familiale n'est pas synonyme d'abandon de naissance. Tu espaces seulement les naissances et tes enfants grandissent dans la joie. Hein? Ta femme est en bonne santé. Mais moi, j'ai réfléchi et j'ai compris que c'est juste. Oui, mais Yamba, tu veux dire que moi, ma femme n'est pas en bonne santé? Non. Ou bien toi, ta femme, là, elle n'est pas en bonne santé? Écoute, Paul, tu vois, avec le planning, là, tu as oublié quelque chose. Si la femme est en bonne santé, c'est matin, ouais, midi, ouais, le soir, ouais, la nuit, ouais. Tu fais ce que tu veux. Non, écoute Yamba. Hein? Écoute Yamba. Faut pas faire digression ici.
Moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce que Pascal a dit la dernière fois, là, c'est pas nouveau pour nous. Voilà, donc il ne faut pas laisser ces gens-là venir nous embrouiller et croire que nous, on a tort. Bon, non, écoute, non, non, parce que non. tel que toi, tu te comportes là, c'est comme si nous, on a tort. Paul, alors qu'on n'a pas tort. Moi, j'ai réfléchi et je trouve qu'ils ont raison. Écoute, hein, oublie Pascal, oublie Alima et même l'association et autres. Mais pense que c'est ton ami Yamba qui t'a parlé. La nuit porte conseil. Tu vas réfléchir. J'ai compris, Hein? j'ai compris. Il faut changer. Non, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Hein? Merci. Ok. Voilà, au revoir. Voilà. Messieurs et madame, je vous félicite. Merci. Vos examens confirment, madame, que vous êtes enceinte. Rendez-vous est pris le 25 avril pour la première consultation prénatale. Félicitations. Merci. Félicitations, madame. Merci. Allez, bonne journée. Merci. Pelra, oui. il me semble t'avoir aperçu hier avec madame. Là. Raconte, vous êtes dans quel mouvement? Ah oui, effectivement. Je l'ai juste accompagné au CSPS pour une consultation. Au CSPS? Ah oui. Comment ça? Elle est malade? Oh non. En fait, on est parti voir l'infirmier et il a confirmé qu'elle est enceinte. Comment? Madame est enceinte? Ah oui. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, ça veut dire que la petite famille va s'agrandir. Exact, tu as compris. Ça, c'est bien. Bravo. Merci. Gandao. Bonjour, madame. Bonjour, Alima. Ouais, c'est pas facile ici. Franchement. Oui, non, mais... Elouza, Oui. ça me fait vraiment plaisir que tu sois venu me voir. Ah ouais, Oui. c'est bien. Alima, Oui. c'est comme je te l'avais dit. Tu aimes vraiment la campagne. Pendant que tout le monde cherche la ville. Mais, demande une affectation. Une affectation? Oui. Qu'est-ce que tu racontes? Affectée? Alima est affectée? Non, je préfère la campagne. Ah, Oui, oui. ok, il n'y a pas de problème. D'accord, je vais rentrer. Voilà. Ok, donc tu rentres bien. Voilà. Et bien de choses à tout le monde. Et bonne continuation. Merci. Nassor, Oui, pardon. qu'est-ce qui se passe? Ils ont encore refusé le sac de riz. Le papa d'Ali a dit qu'il ne veut plus de vos cadeaux. Ça alors, ça commence à devenir chiant. Sibri, tu ne connais même pas la honte. Tu te fais ridiculiser pendant qu'Alima mène sa belle vie avec qui il veut. D'ajouter quoi? Piment. Ouais, Fatih, on dit quoi? Bonjour, man. Ouais, ta santé? Oui, ça va. Il faut me servir à manger. D'accord. Pour combien? Ah, j'ai l'habitude d'acheter pour combien? Pas mal. On rit là ce matin là. Il y a quoi? Voilà, merci. Et dis, tu as la dernière nouvelle? Quelle nouvelle? Votre présidente, Alima, Hein? elle est affectée. Affectée? Ouais. Eh, man. D'où sorti ça? Toi, tu ne me connais pas, hein? Dans ce village-là, les informations passent d'abord par moi. Tu es sûr? Sûr. Ajoute-moi les tapalos là. Ah, il y a quoi? C'est tout là, ça. Tout le temps, c'est toi. Eh oui. Après Lazare, c'est Lazare. À boire. Il n'y a pas de deuxième Lazare. On espère qu'un jour tu vas changer. Hein, jamais. Jamais de la vie. Oh, bon, ben, qui t'a ça? Bonjour à tous. Ça va? Oui, oui. Tu descends pas? Non, 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 je ne descends pas. Écoutez, rendez-vous tous demain matin chez le chef. Nous allons résoudre le problème d'affectation de Alima. C'est bien parlé, ça. Ok. Mobilisation totale. Donnez l'information à tous. Non, tu peux compter sur nous. Ouais. Tu peux compter sur nous. Binta? Oui, maman. Je te vois joviale. Maman, Alima s'en va. Lève-toi, tu vas aider ta maman à piler.
Yo, man. Ouais. Y'a quel ouais? Y'a pas le feu là. Eh, dis, tu as l'info? Quelle info? Non, tu es trop en retard. Il paraît qu'Alima est affectée. Alima est affectée? Elle part définitivement. Et puis, il y a même une délégation qui part chez les chefs pour en parler. Quoi? Alors que Alima est la seule femme qui peut gérer l'association. Oh, faut pas exagérer toi aussi. C'est pas la fin du monde là. Man, nous ne devons pas la laisser partir. Ah, on va faire quoi? On doit gérer. Gérer comment? Allons-y. Quoi? Alima s'en va et quitte le village. Non, comment ça? Merci. Nestor! 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 Merde, ma moto. Asseyez-vous. Chef, nous sommes venus vous voir parce qu'il y a un problème délicat dans le village. Savez-vous que Alima va quitter le village? Quitter le village? Elle est affectée. Pour l'instant, je ne suis au courant de rien. Mais chef, faites quelque chose pour nous. Votre réaction est normale. Je vous comprends parfaitement. Mais en toute situation, il faut savoir raison garder. Alima est notre fille. Nous l'estimons tous. Rentrez tranquillement. Je vous tiendrai informé. Merci, chef. Alima, Oui, Yves. tu comptais m'en parler quand? De quoi tu parles? Mon amour, regarde-moi de face. Tu sais, je suis au courant de tout. Tu oses me faire ça? Mais Yves, s'il te plaît, en fait, qu'est-ce que tu veux me dire par là? De quoi tu parles? Mais de ton affectation, bien sûr. Mon affectation? De quelle affectation il s'agit? Je ne suis au courant de rien. En tout cas, je ne pensais pas ça de toi. Chef. Oui. Alima est ma femme. Par les liens du mariage, elle restera toujours ma femme. Par conséquent, elle doit rejoindre le foyer. Sibri. Chef. Je vois bien que tu es en colère. Calme-toi. Sois patient. Comme le dit un adage, la patience est un chemin d'or. Chef. Oui. C'est ma femme. Il s'agit de ma femme. Oui. Je te comprends parfaitement. Mais calme-toi. Ensemble, nous allons trouver une solution. Tu vas rentrer. Comme on l'a dit, la nuit porte conseil. On va se revoir. Merci, chef. Oh femme, pourquoi laisser les gens qui peuvent vous guérir?